1er novembre, fête de la Toussaint pour les chrétiens catholiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information de la soirée. L'Église catholique a célébré ce mardi 1er novembre dans le monde entier la fête de la Toussaint. Dans cette édition, vous allez revivre cette célébration eucharistique. Vous suivrez également le point de presse donné ce lundi par Badirou Lawani, procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou. Il se prononçait sur ce qu'on peut désormais appeler l'affaire Adjavon relative à la récente découverte de stupéfiants au port de Cotonou. Hors du continent africain, un nouveau président est enfin élu au Liban après 29 mois de vide institutionnel. Son nom, Michel Aoun. Voilà pour les principaux titres. À nouveau, bonsoir. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Sétovie, dans le 10e arrondissement à Cotonou, ont participé ce 1er novembre à la célébration eucharistique de la fête de la Toussaint. Une solennité qui est célébrée dans toutes les églises catholiques du monde entier pour rendre hommage aux saints. Reportage. « 1er novembre, fête de tous les saints. En cette solennité, l'Église catholique, en union avec ses fidèles, honore ses modèles de sainteté. Sur la paroisse Saint-Jean-Bosco de Sétovie à Cotonou, le Père Noël Tossou, durant cette célébration eucharistique de 9 heures, est revenu sur ce que représente la Toussaint dans l'Église universelle. La sainteté, c'est la pureté. Alors, être saint, c'est en fait se faire proche de Dieu dans ce qu'il est, c'est-à-dire devenir saint, être sans tache et sans mélange comme lui. Ceux qui sont saints, ce ne sont pas des extraterrestres, des gens qui soient particuliers, mais c'est des gens qui ont cru en Jésus et ont aimé Jésus et ont vécu avec Jésus et pour Jésus. Quelqu'un peut choisir d'être pauvre de cœur et vivre cela totalement. Et à partir de cet instant-là, c'est que tous les autres s'expliquent à partir de là. Quelqu'un d'autre peut choisir de se battre pour la justice. Quelqu'un peut choisir d'être miséricordieux. Pour accéder à cette sainteté, il suffit, selon le Père Noël, de mettre en pratique et d'observer les commandements du Seigneur. Dans la vie et la vie de la foi, il ne faut pas se décourager, il faut marcher avec le Christ, il faut croire au Christ, il faut croire en ce Christ-là et laisser le Christ agir en nous. Et petit à petit, la grâce du Christ va nous purifier, nous transformer, pour que nous soyons désormais capables de gravir nous aussi la montagne pour nous tenir dans le lieu saint, c'est-à-dire devant Dieu. La vie de l'homme ne s'arrête pas ici, ça ne finit pas avec la mort, mais la mort devient pour nous un passage pour entrer dans l'amitié profonde avec Dieu. La gloire de Dieu nous recouvre. Et cela, à partir de cet instant-là, cela nous délivre de tout ce qui peut être pour nous souffrance. La grande épreuve finit à partir de cet instant-là. C'est pourquoi c'est important que nous puissions, en priant nous-mêmes, invoquer les saints, nos saints patrons, mais en même temps tous les saints aussi. Les textes liturgiques retenus pour la fête de la Toussaint orientent le peuple de Dieu à imiter la vie du Christ, modèle par excellence de sainteté, afin de jouir de cette grâce au moment opportun. Intéressons-nous à présent à l'origine de la Toussaint célébrée dans l'Église catholique. Les explications, c'est avec le Père Jean-Claude Koudessa. Quand on parle de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus et inconnus. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de saints que nous invoquons, donc qui sont connus. Mais il y a d'autres chrétiens qui aussi ont mené une vie sainte.
et qui sont aujourd'hui en communion avec Dieu. Ceux-là aussi sont des saints. Cette fête remonte au 7e siècle par le pape Boniface IV qui a consacré le Panthéon romain, qui est un endroit où les Romains vénéraient les dieux romains. Alors, en cette année, en 610 précisément, ce pape a voulu consacrer ce lieu plutôt à l'honneur des martyrs. Cette fête, c'était souvent au temps pascal. Mais après, au 8e siècle, il y a eu un autre pape qu'on appelle le pape Boniface IV, qui, en 835, à l'occasion de la dédicace d'une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome, a permis que cette chapelle porte tous les saints comme l'empreinte spéciale. Alors, cette dédicace-là a été faite un 1er novembre. Et dès lors, à partir de cette date-là, on a commencé par fêter la Toussaint le 1er novembre. C'est une fête d'obligation, donc tous les chrétiens doivent aller à la messe pour louer le Seigneur en rendant grâce pour ces saints, donc pour ces personnes qui ont adoré Dieu en esprit et en vérité, qui ont aimé le Seigneur, qui aussi ont aimé leur prochain comme cela se doit. C'est un appel universel et lancé non seulement à tous les chrétiens mais à tous les hommes à mener une vie correcte, une vie sainte, une vie tournée vers Dieu pour qu'un jour tous nous puissions aussi être en communion avec Dieu et comme les saints. Ce 1er novembre, jour férié, certaines personnes saisissent l'occasion de se rendre dans les cimetières pour prier leurs défunts. Dans tout un autre chapitre, depuis ce vendredi, une affaire de trafic de drogue clabousse l'opérateur économique Sébastien Germain à Djavon, qui est depuis lors maintenu en garde à vue à la brigade territoriale de Beto à Cotonou. À cet effet, le procureur de la République après le tribunal de première instance de Cotonou était face à la presse dans l'après-midi de ce lundi. Badirou Lawani, à travers cette sortie médiatique, a donné les explications du parquet par rapport à cette affaire. Je vous invite à le suivre au micro de Helmut Komlanvi et Denis Maroya. Dans la matinée du vendredi 28 octobre 2016, le parquet près le tribunal de première instance de Cotonou a reçu l'information selon laquelle un conteneur qui contiendrait des produits prohibés se trouverait dans l'enceinte du port de Cotonou. Une enquête a été dès lors ouverte et a conduit d'abord à la découverte d'une quantité de 17,265 kg de substances qui, à considérer les tests effectués par les spécialistes, serait de la cocaïne. À partir de ces éléments, de fait, et conformément aux dispositions légales en la matière, l'enquête a démarré avec l'expertise de l'Office central de répression du trafic illicite de la drogue et des stupéfiants au CERTID. Par souci d'efficacité et de cohérence dans la conduite de l'enquête, une commission mixte d'enquête judiciaire a été mise en place. Il est à noter qu'à la suite de cette découverte, 4 personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants ont été interpellées et gardées à vue pour les nécessités de l'enquête. Il s'agit de personnes, dirigeants ou agents de sociétés ayant un rôle actif ou non dans la chaîne de l'importation de produits majoritairement retrouvés dans le conteneur en cause. Il est à préciser que 1. 2 conteneurs ont été embarqués depuis le Brésil à destination de la société Common SA au Bénin. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, le conteneur inspecté le 28 octobre ne faisait pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement, il n'était que 2. 2. Les 2 conteneurs dont les numéros de série se suivent
Le premier, portant le numéro C 16 10 10 49, et le second, le numéro C 16 10 10 48, ont été transbordés à Las Palmas en Espagne avant d'être acheminés sur Cotonou le 26 octobre par le navire MSC Sophie après une escale à Lagos. 3. 24 heures avant l'arrivée du navire à Cotonou, soit le 25 octobre, la société Common SA, destinataire des 2 conteneurs, a déposé auprès des services de douane des déclarations sommaires devant lui permettre, par le biais d'une procédure spéciale, de procéder à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs dès leur débarquement du navire et à leur acheminement direct sur le terminal à conteneurs de la société Socotrac Sal, Sisa Djefa Semekoudji. Les formalités douanières définitives et les éventuels contrôles douaniers ne devant se faire qu'à Djefa sur le site de la société. 4. C'est dans ces conditions que des informations nécessitant une inspection des conteneurs sont parvenues au service béninois dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre les stupéfiants. En raison de cette découverte et des besoins d'enquête, des mesures de placement en garde à vue ont été prononcées et ont dû être prorogées à l'encontre des personnes mises en cause. L'équipe des enquêteurs s'active sur mes instructions dans la poursuite des investigations en toute sérénité et professionnalisme en vue de la suite procédurale pertinente à y donner dans les meilleurs délais. En raison de ce que seul le parquet a en l'état pouvoir de s'exprimer sur les affaires dont est saisie la justice, je me ferai le devoir, pour autant que ce sera nécessaire, au droit du citoyen à être informé et en conformité avec la législation en vigueur, de vous faire part en temps opportun des suites de la procédure. J'invite tout le monde au calme. Je vous remercie. Après la déclaration du procureur de la République, le collectif des avocats de Sébastien Germain Adjavon ont immédiatement répliqué en s'inscrivant en faux sur certains aspects. Ils clament toujours l'illégalité de la détention de leurs clients. Suivez ici un extrait de leur déclaration. Le procureur de la République a déclaré, je cite, « Contrairement à ce qu'on a pu entendre, les 2 conteneurs en cause ne faisaient pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. » Fin de citation. Cette déclaration n'est pas exacte. Ce sont plutôt 16 conteneurs, dont les 2 évoqués, qui ont été débarqués au port de Cotonou le 26 octobre 2016 par le navire MSC Sophie pour le compte de la société Common SA. Ce ne sont donc pas uniquement 2 conteneurs évoqués par le procureur qui ont été débarqués. Le procureur a déclaré, je cite, 24 heures avant l'arrivée des 2 conteneurs, la société Common SA a déposé une déclaration sommaire afin de procéder par le biais d'une procédure spéciale à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs. Fin de citation. C'est également inexact et les pièces le prouvent à suffire. Des 16 conteneurs débarqués, 14 ont été transférés sous douane dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016 en raison de ce que les connaissements originaux relatifs à ces conteneurs étaient disponibles. Sur les 2 conteneurs en cause, un a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime à l'insu de la société Common. Il s'agit précisément du conteneur dont les scellés d'origine ont été violés et remplacés et dans lequel les produits incriminés ont été découverts.
Le plan de substitution apposé est un plan qui n'est plus utilisé dans le transport maritime depuis plus de 7 ans. Second conteneur, resté sous la garde du manutentionnaire, comporte toujours les plans d'origine dont les numéros sont conformes au connaissement. De fait, à la fouille, il ne comporte aucun produit illicite. Il est surprenant dans ce dossier que seul M. Sébastien Diavon et ses collaborateurs sont l'objet de garde à vue, alors que, à la différence de tous les acteurs de la chaîne maritime, chargeurs, manutentionnaires, transporteurs, ils n'ont jamais eu accès aux conteneurs. Au vu de tout ce qui précède, la garde à vue de M. Sébastien Diavon et de ses collaborateurs et son maintien reste arbitraire. Allons au ministère de l'Économie et des Finances où les travailleurs affiliés au Centrasèche ont organisé ce lundi un sit-in pour présenter au directeur de cabinet du dit ministère leurs revendications. Souley Salako et ses collègues menacent de paralyser le secteur de la santé par des grèves de 112 heures sans service minimum dès la semaine prochaine si rien n'est fait pour eux. Reportage. Ils avaient menacé de recourir à nouveau à un sit-in et les voilà à l'œuvre. Souley Salako du syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine et ses syndiqués passent ainsi à l'action faute de satisfaction de leurs revendications. Face au mutisme du gouvernement, ils ont manifesté ce lundi matin dans la cour du ministère des Finances et de l'Économie pour, pensaient-ils, présenter au ministre Romuald Wadagni leurs revendications. Mais Romuald Wadagni ne se présentera pas. C'est son directeur de cabinet, Servé Adjovi, qui a reçu des mains de Souley Salako la motion du Centrasèche qui se résume en plusieurs points. Les participants à la présente manifestation de protestation organisée par le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin Centrasèche exigent la signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le projet de reversement en agents contractuels de l'État, la correction des disparités catégorielles des paramédicaux ou agents contractuels de l'État, l'adoption du décret issu de la relecture du statut particulier des corps des personnels de la santé, la modification des tests en vue de l'organisation des concours professionnels pour les agents contractuels de l'État, la remise des contrats et le paiement des salaires, avec rappel à tous les agents contractuels de l'État de la promotion 2014, l'uniformisation du corps des infirmiers au Bénin, le paiement des rappels de la prime de risque et de la prime spécifique au titre du second semestre 2015 en une seule tranche, le paiement des heures supplémentaires dues aux travailleurs de nos hôpitaux, fustige le refus de dialogue érigé en système de gouvernance par les ministres du président Patrice Talon, condamne la poursuite de la politique de relégation des problèmes de la santé au second plan, dénonce la décision du gouvernement de Patrice Talon visant à privatiser la santé des Béninois. Autour de Servé Adjovi de lancer un appel. Je voudrais nous inviter à la patience et au dialogue. Parce que c'est en nous parlant en tant que Béninois que nous allons trouver les solutions à nos problèmes. Il faut qu'on se parle. Je puis vous rassurer également que nous aurons l'occasion d'échanger ensemble sur les points que vous avez évoqués. Mais le ministère de l'Économie et des Finances reste ouvert, comme d'habitude, au dialogue. Ce sit-in est le dernier avertissement qui débouchera ensuite sur des grèves de 112 heures par semaine sans service minimum qui commencent le 8 novembre prochain. Le gouvernement est donc invité à réagir au plus vite pour le bien des usagers de nos centres de santé. Direction le Palais des gouverneurs à Porte-Novo, audience publique en commission dans le cadre de l'étude du budget exercice 2017 à Porte-Novo. Ce lundi, ce sont les syndicalistes et les membres de la société civile, à savoir Alcra et Social Watch, qui étaient en commission pour parler de leur constat relatif à ce projet du budget. Reportage.
Les organisations de travailleurs et la société civile ont ouvert le bal. Dans la matinée, les membres de la commission budgétaire, sous la houlette de leur président, le député Raphaël Akotayon, ont reçu les travailleurs. Les différents syndicats présents ont fait part de leurs observations aux députés. Si pour eux, l'Assemblée nationale joue parfaitement sa partition en les associant, le gouvernement est resté dans sa logique du refus de dialogue. Anselme Amoussou de la CSA Bénin dira que les travailleurs ne sont pas associés à l'élaboration de ce projet de budget. Nous avons eu une bonne écoute des députés à l'Assemblée et qui ont pris l'engagement de faire les efforts qu'il faut pour que ces préoccupations-là soient prises en compte par le gouvernement. Nous avons déploré que le gouvernement ne puisse pas copier ce modèle-là de pratique et reste dans une logique où les syndicats de travailleurs finalement sont mis devant le fait accompli par rapport au contenu du budget. Nous n'avons pas été donc associés en amont à l'élaboration de ce budget, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons fait les remarques que, en parlant des mesures sociales, qui m'empêche par l'absence de mesures sociales fortes pour prendre en compte le taux de pauvreté grandissant dans notre pays. Avec l'arrivée du gouvernement, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont consisté à supprimer des avantages aux travailleurs. Il se fait qu'il n'y a pas de mesures palliatives pour remettre en selle un certain nombre d'avantages qui ont été arbitrairement supprimés aux travailleurs. La société civile a été prise en compte également par la commission budgétaire qui a reçu dans l'après-midi l'ONG Alcré et Social Watch. Plusieurs questions ont été abordées, entre autres la question de l'impunité, la gestion transparente des affaires et les audits non publiés. Nous avons parlé des questions de l'impunité. Nous avons parlé des questions de la gestion transparente des affaires publiques dans notre pays. Parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un nouveau régime et il faudrait que les choses se fassent autrement qu'elles se passaient avant. Et nous avons parlé des questions des audits. Les audits qui sont faits mais qui n'ont pas été publiés. Et nous voudrions que les audits remontent jusqu'en 2011. Une nouvelle vision se dégage à première vue de ce budget de l'ordre de 2000 milliards de francs CFA. Un désir d'amélioration des recettes, mais des inquiétudes s'observent au regard des constats de la société civile. Chaque année, il est opportun aujourd'hui à la société civile de faire des propositions suite à la qualité des débats autour de ce budget qui est très élevé. C'est l'une des premières fois que nous avons un budget très élevé. Et nous avons fait, à partir donc de l'appréciation de l'environnement régional et national, ce que ce budget peut avoir comme impact. Les Béninois perçoivent que des constats qui sont faits, que nous soyons en mesure d'améliorer à partir de ce budget-là. Nous avons exprimé des inquiétudes par rapport au taux de la qualité de la formulation de ce budget, non pas sur les dépenses, mais sur la qualité des recettes. Ces audiences publiques se poursuivent jeudi prochain et d'autres composantes de la vie économique et sociale du Bénin seront écoutées par la commission budgétaire. En interactualité, l'issue du référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire ne faisait aucun doute avec le boycott de l'opposition. Le oui l'a largement emporté selon les résultats partiels. On écoute la porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire sur le déroulement de ce référendum. Au terme de son observation du scrutin du référendum du 30 octobre 2016, la POECI constate que l'élection s'est globalement bien déroulée en dépit de quelques incidents signalés par les observateurs et observatrices dans les bureaux de vote observés. En République démocratique du Congo, 6 corps de militants de l'opposition tués en septembre lors des manifestations contre le président congolais Joseph Kabila ont été exposés publiquement lundi à Kinshasa dans le cadre des derniers hommages que voulaient leur rendre leurs camarades. C'était au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, en présence d'au moins 2000 militants de cette formation. Bien sûr, c'est une mort, c'est une punition de la politique. Qu'est-ce que vous croyez? C'est du terrorisme. Hein? C'est du terrorisme. Les gens ne peuvent pas manifester tranquillement. Les gens ne peuvent pas s'exprimer tranquillement. Non, il y a toujours des morts.
Il y a toujours des punitions, on tue, on emporte les gens, on les jette dans des eaux, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes venus lever le corps que le régime a tué, lâchement et sauvagement. Donc nous ne pouvons que constater la barbarie de M. Kabila et ses ouailles. Nous allons enterrer ce corps que le régime a tué. C'est tout ce qu'on peut. Mouchine est le seul imam sud-africain ouvertement homosexuel. Il a fondé une mosquée ouverte à tous, y compris aux gays, lesbiennes et transgenres, pour accomplir son rêve d'une communauté musulmane sans discrimination. Une idée radicale sur un continent où l'homosexualité est souvent considérée comme un péché par les religions, voire comme un crime par les États. Reportage. Mouchine Hendrix a toujours rêvé d'officier dans une mosquée. Ce Sud-Africain, petit-fils d'un imam, ne s'attendait pas à devenir un pionnier des droits des musulmans homosexuels. C'est pourtant ce qui s'est passé quand il a révélé son orientation sexuelle. J'ai divorcé à 29 ans après avoir été marié pendant 6 ans. C'est le moment où je me suis dit, plus de double vie, je dois être honnête avec moi-même et ça commence par faire mon coming out. En 1996, Mouchine a fondé le Cercle Intérieur, un groupe de soutien pour les musulmans qui se sentaient rejetés à cause de leur identité sexuelle. Puis il a ouvert sa propre mosquée, chez lui, 5 ans plus tard. Ici, les homosexuels peuvent prier librement et même recevoir une bénédiction s'ils se marient. J'ai choisi d'être dans un lieu où je me sens accueilli et où je peux faire partie de la communauté, où je peux avoir une relation avec Dieu, une relation saine, sans avoir l'impression d'être en permanence dans le péché. L'Afrique du Sud est le seul pays africain qui autorise le mariage de personnes du même sexe et la Constitution promeut les droits des homosexuels. Mais au quotidien, beaucoup de gays et lesbiennes subissent des discriminations, voire des violences, et même des viols dits correctifs. Et au sein de la communauté musulmane, le concept de mosquée ouverte est loin de faire l'unanimité. Comment peut-on être homosexuel? C'est interdit, et le devoir d'un imam ou d'un musulman, c'est d'aller leur parler et de leur dire « il ne peut pas en être ainsi ». Hors du continent, l'Est, général chrétien Michel Aoun est le nouveau président du Liban. Âgé de 81 ans, il a été élu par un vote au Parlement qui a mis fin à un vide institutionnel de 29 mois. Reportage. Je jure devant Dieu que je respecterai la constitution libanaise et ses lois, que je préserverai l'indépendance de la nation libanaise et son intégrité territoriale. Un nouvel épisode politique s'ouvre au Liban. Après 2 ans, 5 mois de vide institutionnel, un nouveau président a été finalement élu. Il a pour nom Michel Aoun. Ce général chrétien âgé de 81 ans a reçu l'approbation de 83 députés sur les 127 présents lors de l'élection au cours de laquelle il a été élu au second tour. La paix et la sécurité sont ses priorités, a-t-il laissé entendre au sortir du vote. Le Liban est épargné jusqu'à présent par les incendies qui consument la région et notre priorité est d'empêcher qu'une étincelle atteigne le pays. Il est donc nécessaire d'éloigner des conflits régionaux. Nous devons nous assurer du retour rapide dans leur pays des déplacés syriens et œuvrer que les camps de déplacés ne se transforment pas en zone hors de contrôle. Les partisans du courant patriotique libre ont quant à eux manifesté leur joie d'avoir enfin un nouveau président. On ne peut pas décrire à quel point on est heureux qu'Aoun ait été élu président. Cela fait des années qu'on attend cela et nous espérons que sa présidence sera bénie. Certains habitants de Beyrouth attendent beaucoup du nouveau président sur le plan économique. أكيد بعد فراغ دام 2 وشوي على رئاسة الجمهورية، أكيد متفائلين بالرئيس الجمهورية الجديد وإن شاء الله نحن بنتمنى يكون يعطي للبلد شيء كثير منيح لأنه اقتصاديا تعبان والشباب كلها هلا طالعة بدها اقتصاد بدها
بدها تشتغل يعني بالنهاية. Au Liban, les 3 principaux postes de l'État sont dévolus aux 3 plus importantes communautés religieuses. La présidence de la République à un chrétien maronite, celle du Parlement à un musulman chiite et le poste du Premier ministre à un sunnite. Ainsi, Michel Aoun rejoint pour 6 ans non renouvelables le palais présidentiel de Baabda, d'où il avait été chassé il y a 26 ans par l'armée syrienne. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonne soirée à vous et à nous.